Bonsoir, 22h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à Sud Nuit qui va consacrer une large fenêtre à l'eau, à l'assainissement et à l'énergie. Le réseau d'assainissement de la commune de Ouakam est défectueux, constat du directeur général de l'ONAS. La réhabilitation de la station de pompage de Cheikh Amar proposée comme solution entre autres au moment où les travaux de l'interconnexion du réseau électrique de l'OMVG sont à 90% d'exécution. Les dispositions sécuritaires et les mécanismes de compense pris en compte rassurent les responsables du projet. Pour une meilleure remontée des données et une meilleure communication entre l'école et le milieu, le ministre de l'Éducation nationale a réceptionné 4000 flybox et 200 décodeurs TNT. Mamadou Talla annonce par ailleurs l'acquisition sous peu de 17 000 ordinateurs portables. Réaction à suivre dans cette édition. Sur l'international, résultat provisoire de la présidentielle au Bénin, la Sénat annonce la réélection de Patrice Talon et un taux de participation de 50,17%, alors qu'en France, l'Assemblée nationale cautionne le maintien en juin des régionales et départementales. En sport, Ligue des champions, le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales malgré sa défaite face à Bayern de Munich 1-0 et Chelsea également passe le cap. Chelsea qui a perdu devant Porto 1-0, mais Chelsea avait battu le mercredi 7 avril également. Info Santé de Josette Kali complète cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Visite du directeur général de l'ONAS dans les cités Mbakiyou, Faye, Cheikh Amar, cité Avion, cité El Hadj Malik, cité CAC et tout ceci se trouve dans la commune de Ouakam. Une visite initiée pour faire l'état des lieux du réseau d'assainissement de cette commune. Plusieurs problèmes décelés, notamment les canaux d'évacuation des eaux pluviales sont envahis par les eaux usées et des solutions sont préconisées, entre autres la réhabilitation de la station de pompage de Cheikh Amar. Le directeur général de l'ONAS et sa délégation ont rendu visite à la directrice technique de la commune de Ouakam. Compte rendu, Aïssatou Gueiba. Des canaux d'évacuation des eaux pluviales envahis par des eaux usées, un réseau d'assainissement qui laisse à désirer. Plusieurs problèmes d'assainissement relevés dans la commune de Ouakam. La visite du directeur général de l'ONAS et de sa délégation, en présence de la directrice technique de la commune de Ouakam, a permis de faire l'état des lieux. Fadjop Fall, directrice technique de la commune de Ouakam. On a pu voir les canaux d'évacuation des eaux pluviales qui sont un peu envahis par les eaux usées. Et ça pose un problème au niveau de l'extension de l'aéroport qui aussi impacte les autres communes environnantes. Autre problème soulevé, la question foncière des maisons construites sur les emprises du canal. Bon, la mairie ne donne pas d'autorisation sur les emprises du canal. Donc c'est une occupation anarchique que les gens font. Problème qui nécessite des solutions avant l'hivernage. Le directeur général de l'ONAS s'est d'ailleurs engagé à dégager des perspectives avec la mairie Ababakar Mbaye. Essayer de réhabiliter, de finaliser la station de pompage dénommée la station de Cheikh Amar. Donc une fois rétabli, je crois que ça pourrait évidemment être la solution. Qu'on pourrait le déconnecter et brancher directement au niveau de ces stations de pompage. Au niveau de Cité Avion, là il y a une station de pompage semi-collectif. Et là je crois qu'avec la mairie aussi, il y a possibilité de voir comment résoudre ce problème-là. Donc on est parti aussi à la cité Patrin et s'il y a possibilité de mettre sur place une station de pompage. La première étape de cette visite a été entamée dans la cité CDC et elle a pris fin au niveau du site de construction de l'ambassade de la Turquie. Deux structures étudiées minutieusement afin de prévoir un système d'évacuation adéquat avant la fin des travaux. Aïssatou Gueiba qui a donc pris part à la visite du directeur général de l'ONAS dans les cités de la commune de Ouakam. Les canaux d'évacuation des eaux pluviales sont envahis par les eaux usées. Manque d'eau à Dias, le groupe Solutions au chevet des populations du quartier Bataf et environ DBCC entame la construction d'un forage d'une valeur de 10 millions de nos francs. L'objectif est de soulager la souffrance des habitants de cette localité qui faisaient des kilomètres pour s'approvisionner.
Voici Elhadj Matar Bari, il est le porte-parole du groupe Solutions. Il est avec Moustapha Sall. Ça fait 15 ans que nous habitons dans ce quartier. Et actuellement, si on a un projet d'une valeur estimée à 10 millions de francs CFA, on peut que de nous réjouir de cet événement qui est en train d'être fait par notre collaborateur GB6. Voilà, je dirais que même ça fait 3 ans à 4 ans, on peut se réveiller même sans avoir de l'eau. On risque de payer tous les jours 1000 francs à 2000 francs pour avoir de l'eau. Et c'est une situation déplorable. Quand on a un partenaire comme le président GB6, on ne peut que nous réjouir de ce projet qu'il est en train d'entamer. Je dirais que ça va changer beaucoup de choses, parce que ça va améliorer d'abord la vie de la population. Je dirais pas même de Bataj, je dirais de Diass, parce que c'est un forage qui va dans les 100 mètres de profondeur, qui va servir toute la population de Diass. Ça va aussi aider la population de Bataj à avoir un fonds pour aussi d'autres projets qui sont là. C'était Elhadj Matar Bari, le porte-parole du groupe Solutions, qui a entamé la construction d'un forage d'une valeur de 10 millions de nos francs à Diass, confronté à un manque d'eau. Après l'eau, intéressons-nous à l'énergie avec l'interconnexion du réseau électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Ces travaux sont à 90% d'exécution. C'est l'ingénierie conseil en charge de l'installation du réseau qui l'a fait savoir ce mardi à Sédhiou lors d'un comité régional de développement. Les dispositions sécuritaires et les mécanismes de compense des personnes affectées sont pris en compte, rassurent les responsables du projet. Correspondance depuis Sédhiou, Moussa Dramé. Ce comité régional de développement se propose de faire le point sur l'état de mise en œuvre du plan d'action de réinstallation du projet énergie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG dans la région de Sédhiou. Ce projet qui porte sur la ligne d'interconnexion devant relier les réseaux électriques du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau présente un niveau d'exécution satisfaisant selon Galandou Diouf, expert en sauvegarde environnementale et sociale pour le compte de l'ingénierie conseil AECOM dans le cadre de ce projet. Pour la région de Sédhiou, nous avons 3 lots, un poste de 225 kVA et 2 lignes. Une ligne qui part de Tana vers Soma et une autre ligne qui part de Tana vers Mansoa. La plus importante, la ligne qui part de Tana à Soma et qui s'étend sur 92 km et à plus de 90% d'exécution. Maintenant, c'est une année particulière, 2020 comme 2021 avec la Covid. Avec certains aléas, il y a eu certains retards. Mais le délai prévisionnel de fin des travaux est pour juin. Pour ce qui est maintenant du poste basé à Tanaf, là aussi, les états d'exécution sont à plus de 90%. À l'en croire, la dimension sécuritaire est bien prise en compte. Aussi bien pour les travaux que pour le personnel concerné a été mise en œuvre. Pour ce qui est par exemple des pylônes, des anti-escalades sont prévus, ainsi qu'un périmètre de sécurité. Les arbres fruitiers ne seront plus permis, mais les cultures vont continuer. Déjà, rassure Mohamed Baldé, le responsable du comité local de coordination et de suivi des projets à Sédhiou, les personnes affectées ont reçu leur compense. À ce jour, toutes les personnes qui étaient affectées par le projet ont été compensées. On a un nombre de 57 réclamations qu'on a tous traitées. Il y a une réclamation qu'on a enregistrée la semaine dernière, mais ce qu'on va traiter. Dans un tout autre registre et toujours sous l'autorité de l'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé des affaires administratives Modou Gueye qui présidait les travaux, ce projet de l'OMVG a réaffirmé son engagement à travailler avec les sectoriels de chaque pays dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Merci à Moussa Dramé qui a assisté au comité régional de développement consacré à l'interconnexion du réseau électrique de l'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Électrification rurale, le programme 218 villages de laser avec une enveloppe de 7 milliards est en marche dans le département de Tivaouane. Fouloum, un village de Mont-Rolon, vient d'inaugurer son réseau électrique au grand bonheur des populations, nous dit Babacar Sow. Électrification rurale au Sénégal, le village de Fouloum à Mont-Rolon dans le département de Tivaouane vient de bénéficier de l'énergie électrique. L'inauguration de ce réseau au grand bonheur des populations de Fouloum, le dernier des 16 villages en ayant bénéficié, le maire de Mont-Rolon, Yves Lamine Ciss, suite aux doléances des quelques villages qui n'en ont pas encore reçu, donne la liste de ces villages non sans magnifier les efforts de l'État sénégalais. Yves Lamine Ciss, maire de la commune de Mont-Rolon. Quand Macky Sall venait en 2012, il y avait 4 villages électrifiés. Aujourd'hui, nous sommes à 16 villages
villages électrifiés. Ça veut dire qu'en moins de 12 ans, Macky Sall a électrifié 12 villages. Mais encore, les idées du président de la République, il reste quand même un village, Kër Daouda, qui est traversé par la ligne, la moyenne tension. Il reste encore le village de Koloban Chomban, qui est quand même le village de Alpha Chomban, des hameaux qui sont là, Tchourou, mais comme Kër Hassan Mouri aussi. Ce sont des villages de Peul, de Delebeu, qui sont là, mais il y a une bonne population qui est là. Je pense qu'il faut essayer d'électrifier. Il y a aussi, bien sûr, Paloulougo. Une inauguration qui entre dans le programme d'électrification des 218 villages, très important pour le président Macky Sall pour l'accès universel à l'électricité avec une enveloppe de 7 milliards CFA. C'est ce que soutient le directeur général de l'ASER, Baba Diallo, selon qui ce programme prend forme aujourd'hui au Sénégal. Nous sommes venus pour l'inauguration des réseaux électriques du village de Foulou. Cette électrification rentre dans le cadre du projet 218 villages, un projet très important dans notre dispositif pour l'accès universel. En 2015, il s'appelle le programme national d'urgence d'électrification rurale. Dans ce programme, il y avait un projet fondamental qu'on appelle le projet 218 villages, dans lequel l'État a eu à consentir une enveloppe de 7 milliards de francs CFA tirés du budget consolidé des investissements BCI. C'est ce programme qui commence à prendre forme aujourd'hui. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Réduction de la fracture énergétique, la Sénélec lance 3 projets à travers le pays pour un accès sécurisé à l'électricité. Babacar Samb. Plus de 90% des ménages connectés au réseau électrique dans les centres urbains et 42% dans le monde rural. La cartographie énergétique du Sénégal met à nu l'inégalité dans l'accès à l'électricité. Pour mettre fin à cette fracture énergétique, la Sénélec vient de lancer 3 projets majeurs, dont la réalisation d'installations électriques intérieures et raccordement de 37 500 ménages à faible revenu. Plus de 5 milliards 430 millions investis dans ce programme. Diouf, chef du projet. Nous avons en premier lieu le ciblage des 37 500 ménages à faible revenu qui s'est effectué à travers tout le territoire national. La formation de 110 installateurs qui sont formés dans le cadre de ce projet. La Sénélec veut aussi apporter une réponse à l'insécurité dans les marchés et quartiers difficiles d'accès. Ahmed Tidiane Kébé coordonne l'exécution de ces 2 programmes. Ce projet de sécurisation des installations de 20 000 cantines dans plusieurs marchés. Nous avons le marché HLM5, Castor, Mebas, Unité 11, le marché Gueule-Tapée, Thiaroye, Tivaouane, marché Diourbel, Tendiguène, Saint-Louis. Nous allons aussi sécuriser 50 000 clients dans les quartiers à accès difficile. L'objectif est de garantir un accès sécurisé à l'électricité et améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables en leur offrant les opportunités de développement économique et social. Pape Mademba Biteye, directeur général de la Sénélec. Voilà le prisme à travers lequel il faut regarder les 3 projets majeurs. Il s'agit essentiellement d'un investissement de 9,7 milliards. Les délégués de marché s'en félicitent. Mbaye Ndiaye, président des commerçants et délégué de marché du Sénégal. Imam Youssouf Sarr, porte-parole des consuméristes. C'est un pas qu'on fait au niveau urbain et périurbain. Et là où il y a l'électricité. Mais il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité. La Société nationale de l'électricité est accompagnée dans ses nouvelles entreprises par la Banque mondiale et la Banque européenne de développement. Babacar Samb, et nous parlons du ministère de l'Éducation nationale qui a réceptionné ce mardi aux IA donc et IF 4000 flybox pour les écoles, établissements privés et publics. 200 décodeurs TNT ont également été remis aux inspecteurs pour permettre aux élèves de suivre à partir de chez eux le programme pédagogique déployé pour le canal éducation. Le ministre Mamadou Talla a annoncé également l'acquisition prochaine de 17 000 ordinateurs portables et tablettes. Il a procédé ce mardi à la réception en présence des partenaires tels que l'ADIE et la Sonatel. Mamadou Talla s'en explique au micro de Denisia Samb. Joue un rôle extrêmement important dans la transmission de nos compétences et de nos connaissances dans nos établissements. Il s'y ajoute que dans ce 21e siècle, également à la présence de cette pandémie, on ne va jamais gérer maintenant nos écoles comme on le faisait avant. Rien ne sera plus comme avant. Et vous savez que nous avons notre canal éducation. Nous avons le numérique en termes de ressources pédagogiques et didactiques. Il était important qu'on lance aujourd'hui cette rencontre. Ça nous a permis de présenter l'ensemble de nos planètes qui permettent de gérer administrativement
également nos élèves, également nos enseignants et surtout les ressources pédagogiques et didactiques. Donc c'est en ce sens que nous avons réuni aujourd'hui l'ensemble des IA et des IR. Les partenaires se sont mobilisés pour qu'on puisse présenter les outils que nous avons au niveau numérique devant nos partenaires stratégiques et qu'aujourd'hui l'ADIE, la Sonatel et d'autres également pour que chacun puisse, en sortant d'ici, chaque inspecteur d'académie puisse ramener donc ses flybox, ramener également son matériel. Vous avez déjà eu le copieur et également il y aura plus de 16 000 ordinateurs portables qui vont arriver. C'est pour vous dire tout simplement que l'inclusion dans la transmission du savoir et des connaissances avec le monde actuel nous passe nécessairement par le développement du numérique dans nos enseignements, du numérique dans la gestion, du numérique dans le pilotage et dans le management de nos structures. Donc c'est tout ça aujourd'hui qu'on a montré, de la présence au niveau administratif, au niveau de nos élèves. Comme vous le savez, aujourd'hui, les bulletins de notes, le cahier de texte, la progression harmonisée au niveau de nos régions, la présentation de nos cours, les exercices, des exercices aussi animés en 3D, tous ces supports qui facilitent la compréhension de l'élève, ces développeurs l'ont mis donc en place et il était important qu'on puisse le partager pour que l'ensemble des Sénégalais puissent avoir accès à ces outils. C'était le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla. La Convention des professionnels de la santé a observé un sit-in ce mardi devant le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elle exige l'application du système LMD. Il ne faut surtout pas entendre parler de modification du statut de l'École nationale de développement sanitaire et social, l'NDS. Abdoulaye Diop. Le message est clair, l'application du système LMD dans les écoles de formation de santé, c'est l'exigence de la Convention des professionnels de la santé. Maïssa Diouf est le coordonnateur. Ce système-là a été harmonisé au niveau de l'espace CEDEAO depuis 2007. Mais nous avons remarqué que seul le Sénégal reste le seul pays à ne pas appliquer le système LMD. Et cela pose énormément de problèmes à nos apprenants qui ne sont plus mobiles, mais aussi aux professionnels de la santé. Parce que quand même, on ne peut pas comprendre que l'État du Sénégal ratifie cette convention et jusqu'à présent, le ministère de la Santé refuse catégoriquement l'application du système LMD, ce qui est inacceptable. Ce qui est aussi inacceptable, le projet de décret devant modifier le statut de l'École nationale de développement sanitaire et social, un recul selon la Convention. Nous avons été informés d'un projet de décret qui va modifier le décret de l'INDSS et qui aura un impact sur le privé. Projet de décret qui ne va plus parler de licence ni de master. C'est-à-dire c'est une reculade. On va désormais parler de diplôme d'État et de diplôme d'administrateur de soins, ce qui est inacceptable. Nous voulons avoir des personnes qui auront leur master en sciences infirmières obstétricales. La Convention des professionnels de la santé menace de paralyser le système sanitaire si les autorités s'entêtent. Si on doit reclasser, on n'a pas besoin de toucher le décret de l'INDSS. Deuxièmement, le reclassement doit être consensuel. Tous les acteurs doivent être impliqués dans le reclassement des techniciens supérieurs. Et nous demandons au président de la République Macky Sall de revoir ce projet de décret-là. Donc, raison pour laquelle ça c'est une première. Mais le combat va continuer. Que Diouf Sarr sache qu'il n'y aura pas de paix dans ce système de santé-là s'il n'y a pas de LMD. Les professionnels de la santé demandent l'ouverture du concours pour 20 corps de métier afin de combler le déficit dans le système sanitaire. Abdoulaye Diop, parlons de la réception d'un important lot de pièces de rechange pour Dakar Demdik, longtemps confronté à des problèmes de pièces qui ont conduit à l'arrêt de plusieurs bus. Les 3 conteneurs reçus aujourd'hui sur les 5 attendus vont permettre de répondre à la demande. Josette Kali. Les quelques 500 bus à l'arrêt depuis un bon bout de temps au dépôt de Dakar Demdik vont incessamment reprendre du service, une reprise de l'exploitation qui sera possible grâce à l'acquisition des pièces de rechange. Omar Boun-Khattab Silla, directeur général de Dakar Demdik. Entre novembre 2020 et aujourd'hui, ces commandes par avion ont permis de relever 168 bus qui ont été réinjectés sur le parc de 500 et quelques tombés en panne d'ici à fin 2021. Les 475 bus qui étaient en panne, Inch'Allah, seront tous relevés. Parce que ce sont les conteneurs que nous attendons qui contiennent les pièces qui serviront à la remise en état. Avec des expéditions et ces 3 conteneurs reçus sur les 5 attendus, Dakar Demdik veut mieux répondre à la demande nationale et même sous-régionale. C'est aussi l'occasion d'annoncer que sur instruction de la plus haute autorité, nous travaillons à un programme de renouvellement du parc de Dakar Demdik. Ce programme va concerner l'offre urbaine, c'est-à-dire ici dans Dakar, l'offre interurbaine et l'offre internationale. Il y a aussi un programme spécial pour l'aéroport et un programme que nous sommes en train de diagnostiquer, celui qui va concerner la ligne
du TER, c'est-à-dire à partir de Diamniadio jusqu'au nouvel aéroport. À la fin de la réception, le directeur général Omar Boun Khattab Silla a fait un tour sur le site de 1200 mètres carrés qui va abriter le nouveau siège de la direction générale dans l'enceinte du dépôt actuel. Sud International. Selon les chiffres provisoires annoncés par la Sénat, Patrice Talon et sa colistière Mariam Gabi Talata sont arrivés en tête de l'élection présidentielle au Bénin avec plus de 86% des suffrages exprimés. Le chef de l'État obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, précise la commission électorale. Le duo Soumano Humke du parti FCBE arrive en deuxième position et enfin la troisième place est occupée par Corentin Kohoué et Irénée Agossa qui totalisent un peu plus de 2% des suffrages exprimés. La commission électorale annonce par ailleurs un taux de 50,17% au niveau national. Cette participation était l'un des enjeux de ce scrutin qui s'est tenu en l'absence des grandes figures de l'opposition qui n'ont pas pu se présenter. La coalition citoyenne pour le Sahel a présenté ce jour son premier rapport Sahel, ce qui doit changer. Objectif, faire un état des lieux de l'échec de la politique antiterroriste menée depuis maintenant 8 ans et remettre la protection des civils au cœur de la stratégie. Au Sahel, entre 2017 et 2020, les attaques contre les civils ont été multipliées par 5 et plus de 2400 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés et dans des opérations antiterroristes en 2020. Il est donc urgent, selon cette coalition citoyenne qui fait donc de changer de cap. La coalition a fait 4 recommandations. D'abord, elle préconise de replacer la protection des civils au cœur de la réponse à la crise. Ensuite, elle recommande de résoudre la crise de gouvernance dans les pays sahéliens, notamment en favorisant le dialogue, y compris avec des groupes armés. Et son troisième conseil, répondre aux urgences humanitaires. Enfin, la coalition citoyenne pour le Sahel insiste pour lutter contre l'impunité, car malgré des enquêtes, aucune procédure judiciaire n'a pour l'heure été engagée pour punir des coupables d'exactions contre des civils. Au Mali, les témoignages fusent de partout suite à l'assassinat ce mardi de Sidi Ibrahim Ould Sidati, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad. Les qualités du défunt ont été mises en exergue. Les précisions de Souri Ibrahim Meiga depuis Bamako. Monsieur Sidi Ibrahim Ould Sidati était une figure de la lutte azawadienne et non moins président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad. Jusqu'à sa mort ce mardi 13 avril à l'hôpital Golden Life, 6 à Bamako, après avoir reçu une balle venant de 2 individus en moto selon plusieurs sources. Il représentait également la SEMA au comité de suivi de l'accord, CSA. Aussitôt la nouvelle de son assassinat apparue, la SEMA, à travers un communiqué signé par son porte-parole, a condamné avec la plus forte rigueur cet acte qu'elle qualifie de lâche et abominable. Elle poursuit qu'elle regrette profondément la perte d'un de ses leaders, pendant que celui-ci conduisait une mission dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Quant au Premier ministre Mokhtar Ouane, c'est ainsi qu'il a annoncé la nouvelle. Je viens d'apprendre avec stupeur la mort du président en exercice de la SEMA, Sidi Ibrahim Ould Sidati, à la suite d'une attaque par 2 individus armés non identifiés. Je condamne fermement cet acte abominable, survenu alors que je devais le recevoir ce jour pour des discussions autour du comité d'orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles. Selon lui, il fut un acteur important du processus de paix au Mali. La mort de l'homme a suscité des interrogations sur ce jeune journaliste qui se demande qui a assassiné le président en exercice de la SEMA. Enfin, quel impact sur le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix. Le chef de la MINUSMA en fin de mission au Mali, Mahamat Saleh Anadif, dira que Sidi Ibrahim Sidati fait partie de ces Maliens qui croient et œuvrent réellement pour la paix et l'unité du Mali. Le gouvernement, quant à lui, assure qu'une enquête sera diligentée pour faire la lumière sur les circonstances ainsi que sur les auteurs de cet acte. On rappelle que Ould Sidati est l'un des rares personnalités de la SEMA, décédé après Mahamadou Djeri Meiga, décédé de suite d'une courte maladie. Souri Ibrahim Meiga,
depuis Bamako pour Sud FM. Sori, l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, a été mis en accusation aujourd'hui par le tribunal militaire dans le dossier Thomas Sankara pour atteinte à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et de recel de cadavres. Des avocats des victimes expliquent cette décision du tribunal militaire. Il se nomme Maître Guy Hervé Cam. Il est au micro de Mathieu Somda. Nous avons assisté donc au délibéré de la Chambre de contrôle de l'instruction sur l'affaire ministère public contre X devenu Blaise Compaoré dit Joubal. La Chambre de contrôle de l'instruction a renvoyé en jugement un certain nombre de personnes mises en accusation. Il s'agit essentiellement donc de Blaise Compaoré pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Également le général Gilbert Diendéré, également le colonel Jean-Pierre Palme et un certain nombre d'accusés qui ont été renvoyés devant le tribunal pour jugement. En gros, une dizaine de personnes qui sont renvoyées en jugement dans cette affaire. Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de prescriptions. On sait que beaucoup d'accusés étaient donc décédés. Dans ces cas, il y a donc prescription. Pour le reste, on peut simplement dire que l'heure de la justice a enfin sonné et que donc un procès peut s'ouvrir puisque le juge a renvoyé pour le jugement. Il appartiendra donc au procureur militaire de programmer une date d'audience. Vous savez bien que depuis la réforme de notre code de procédure pénale, il n'y a plus, avec cette décision, la chambre d'accusation qui devait confirmer les charges, il n'y a plus ça. Et depuis la réforme, à partir de la décision du juge d'instruction, c'est directement le procès. Donc il n'appartient plus maintenant qu'au procureur militaire de programmer donc la date de l'audience. On parle de sport à présent avec la Ligue des Champions, les quarts de finale retour. Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi après donc sa défaite devant Bayern, 1 but partout. Pour rappel, le mercredi 7 avril dernier, le Paris Saint-Germain avait battu le Bayern de Munich par 3-2. Autre équipe qui s'est qualifiée, c'est Chelsea qui a perdu devant Porto 1-0. Mais Chelsea avait battu le mercredi 7 avril également Porto par 2-0. Il est 22h26 dans nos studios. Nous recevons Josette Kali, c'est pour Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Lutte contre le paludisme, notre pays a réceptionné un lot d'appareils de haute technologie de biologie moléculaire visant à renforcer le dispositif de diagnostic opérationnel, même avec des avancées très significatives dans le domaine de la lutte. Une formation des formateurs a démarré sur les méthodes de diagnostic du paludisme par la biologie moléculaire avec appareils. Des appareils qui vont favoriser la détection des cas asymptomatiques et des sujets à très faible parasitémie. Ces 30 appareils de haute technologie dénommés LOP Mediatek Isothermal Application sont acquis à travers le partenariat Ouman et l'appui financier de la Banque islamique de développement. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Elimanouane. Il est 22h28 dans nos studios. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Cette édition qui a consacré une large fenêtre à l'eau et à l'assainissement et également à l'énergie. Le réseau d'assainissement de la commune de Ouakam est défectueux. Constat du directeur général de l'ONAS, la réhabilitation de la station de pompage de Cheikh Amar proposée comme solution au moment où les travaux de l'interconnexion du réseau électrique de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie sont à 90% d'exécution. Les dispositions sécuritaires et les mécanismes donc compensent
ressources sont prises en compte, rassurent les responsables du projet. Pour une meilleure remontée des données, une meilleure communication entre l'école et le milieu, le ministre de l'Éducation nationale a réceptionné 4000 flybox et 200 décodeurs TNT. Moumoudou Talla annonce par ailleurs l'acquisition sous peu de 17 000 ordinateurs portables. Sur l'international, résultat provisoire de la présidentielle au Bénin, la Sénat annonce la réélection de Patrice Talon et un taux de participation de 50,17%, alors qu'en France, l'Assemblée nationale cautionne le maintien en juin des régionales et départementales. Ligue des champions, 2 défaites et 2 qualifications pour les demi. Le PSG qualifié pour les demi-finales malgré sa défaite face au Bayern 1-0. Même scénario pour Chelsea qui a perdu devant Porto par 1-0. Info santé de Josette Kali vous a également été proposé dans ce 22h, mise en onde par Hassan Tchoun. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Vous avez droit à la rediffusion de votre émission Rétro Sport et auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Éducation et très bonne suite de programme.